Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une application pour gérer tous vos PDF qui s'appelle PDF Expert. Il est conçu pour Mac. Vous avez également une version pour iPhone et iPad. Alors vous allez voir, on va en fait beaucoup plus loin qu'un simple lecteur de PDF ou même l'aperçu qui est sur Apple avec lequel on peut déjà faire pas mal de choses. Mais là, c'est clair que c'est vraiment le niveau au-dessus. On va regarder ensemble tout ce que cette application peut faire. Mieux qu'un livre, profitez de l'incroyable expérience de lecture avec défilement fluide et réglage avancé. Choisissez le mode jour, nuit ou sépia pour faire plaisir à vos yeux. On peut faire des recherches PDF haut de gamme. Vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez instantanément avec l'indexation de la recherche, enregistrer les découvertes pertinentes dans l'historique de recherche pour les trouver plus facilement les prochaines fois. Annoter pour ne pas oublier. Des outils pratiques d'annotation vous permettent de surligner, noter et annoter facilement. Utilisez Apple Pencil avec iPad Pro pour une expérience mobile ultime. Vous pouvez facilement éditer des PDF, éditer du texte, des images et des liens. Il détecte automatiquement la police, la taille et l'opacité du texte original afin que vous puissiez faire des modifications facilement. Voilà toutes les fonctionnalités puissantes de cette application. On peut éditer du texte, des images, des liens. On peut réduire la taille du fichier. On peut annoter, remplir, signer et exporter les annotations. Et on a même un support de la Touch Bar pour ceux qui ont un MacBook Pro avec Touch Bar. On peut gérer les pages et c'est là que ça va devenir intéressant. On peut fusionner des fichiers, on peut numéroter les pages, mettre en mode Split View et recadrer des pages. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous aussi le télécharger gratuitement pendant 7 jours. Si vous décidez de le garder au bout de 7 jours, donc il faudra payer 80 € pour une licence. Une licence vous permet d'installer PDF Expert sur 3 Macs différents. Donc si ça vous fait un peu cher, vous pouvez diviser la note par 3 avec des amis ou des membres de votre famille qui seront intéressés par exemple. Et vous divisez la note par 3, ce qui vous ferait à peu près 23 €. C'est pas un abonnement, vous ne payez qu'une fois et le logiciel est à vous. Alors allons-y, on le télécharge, on l'installe et je vous fais voir comment il marche. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton télécharger, vous allez dans votre Finder, dans téléchargement, vous devez avoir ce fichier zip. Vous le double-cliquez dessus. On supprime le fichier zip et on ouvre le nouveau fichier qui est apparu. Vous double-cliquez dessus pour le lancer. Vous cliquez sur installer. On vous demande si vous voulez définir PDF Expert comme lecteur par défaut. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous lancerez un fichier PDF, eh bien, il lancera ce logiciel au lieu de se servir de l'aperçu de votre Mac. Donc c'est à vous de voir. Ici, vous avez un petit didacticiel qui se lance et qui vous explique comment l'utiliser. Et pour activer les 7 jours d'essai, il faudra rentrer votre email. Vous avez un fichier PDF qui va s'ouvrir pour vous aider à le prendre en main. Maintenant, c'est parti. On va ouvrir un fichier PDF d'exemple. Ici, vous avez 2 onglets. Un pour annoter avec tous les outils nécessaires et un pour modifier également avec tous les outils. On va commencer par les annotations. Si on veut ajouter du texte, on va cliquer sur le T ici. On va cliquer là où on veut l'insérer. On va changer le style en augmentant la taille. On va changer la couleur, on va le mettre en bleu. Et on va changer aussi la police. On peut faire pivoter. On peut mettre une couleur d'arrière-plan. On peut mettre en italique, en caractère gras. Et surtout, on peut ensuite déplacer le texte où on veut. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Entrée. À tout moment, vous pourrez revenir dessus pour de nouveau l'éditer, le modifier ou le supprimer. On peut insérer une image. Donc là, on va aller dans l'onglet Modifier. On clique sur l'icône Image. On définit la zone où on veut l'insérer. La fenêtre
du Finder s'ouvre automatiquement. Je vais aller chercher mon image. Je l'insère. On peut ensuite la redimensionner, la déplacer. On peut la tourner dans les deux sens, la remplacer, l'exporter ou la recadrer. Maintenant, on va voir comment insérer un lien hypertexte. On va cliquer sur Lien. On sélectionne le texte qu'on veut transformer en lien. À droite, vous avez la possibilité d'utiliser ce lien pour cibler un endroit dans le PDF. Donc un lien dans le PDF lui-même ou alors vers un site web. Par exemple, geekpratique.tv. Alors là, on ne voit pas trop parce que c'est petit, mais voilà, le texte est transformé en lien. Il suffira de cliquer dessus pour arriver sur la page web qu'on désire. Vous pouvez cacher du contenu, ils appellent ça expurger, grâce ici au buffer. Vous cliquez dessus. Si vous voulez cacher du texte, soit vous pouvez noircir, comme ça, soit vous pouvez effacer, comme ça. Vous pouvez également chercher des mots-clés à cacher. Vous savez, un petit peu comme les bips. Voilà. Donc là, vous cliquez dessus, vous cherchez votre mot à cacher, par exemple sound. Là, il sort toutes les zones du PDF où le mot sound apparaît. Je fais OK. Et il me cache tous les mots sound qu'il trouve dans le fichier. Maintenant, on peut construire une table des matières. Par exemple, ce fichier-là n'en a pas. Je sélectionne le titre de la page 2. Alors, en passant, vous pouvez très bien déplacer le texte d'origine du PDF. Vous voyez ? On peut déplacer donc les cadres. Hop. C'est magique, hein ? On peut même faire ça avec les images du PDF. Bon, maintenant je sélectionne mon texte et je clique sur Ajouter un élément. Je le nomme New Hide in Resolution. Voilà, je peux faire la même chose avec le titre de la page 2. Je me mets dessus, Ajouter un élément, page 2, Product Highlights. On peut changer l'ordre, regardez, hop. Je vais passer la page 2 avant la page 1. Et maintenant, quand on clique dessus, on arrive bien sur les signets qu'on a définis. Pour lire les fichiers PDF, on a un outil qui est quand même très très bien armé. Bon, imaginons là, je veux voir un autre PDF en même temps. Donc je vais cliquer sur le plus ici pour créer un nouvel onglet. Et là, je vais sélectionner le fichier que je veux lire. Maintenant, je peux passer d'un onglet à l'autre très facilement. Pour passer d'un fichier à l'autre en un clic. Pour les annotations, vous verrez qu'il y a plein d'outils. On peut baliser le texte, dessiner et effacer. On a vu comment faire pour les notes textuelles. On peut insérer des formes. Voilà, vous pouvez régler la largeur du contour, l'opacité, la couleur de remplissage. On peut changer les formes, on peut mettre un carré, des traits, des flèches. On peut insérer des notes pour mettre des commentaires dans le PDF. Comme ça, celui qui lira le PDF pourra accéder à cette note. Il suffit de recliquer dessus pour l'ouvrir, vous voyez ? Ça met une icône jaune là avec 3 petits points. Il suffira de cliquer dessus pour la relire. On peut également signer le document et ajouter autant de signatures qu'on veut dedans. Et les signatures ont valeur légale. Ça vous évite par exemple, si on vous envoie un document en format PDF, de l'imprimer d'abord, de le signer ensuite, de le rescanner et de le renvoyer. Là, en fait, il n'y aura pas besoin. Vous cliquez ici sur signature, ajouter une signature. Alors, soit vous le faites avec le clavier, soit vous pouvez le faire au trackpad, si vous en avez un. Et là, vous allez pouvoir carrément mettre votre signature manuscrite.
ou vous ajoutez une image. Si par exemple vous avez votre signature dans un fichier image, eh bien vous l'insérez ici en sélectionnant le fichier. OK, donc là il va mémoriser la signature et ensuite j'aurai plus qu'à cliquer à l'endroit où je veux la mettre. Pareil, vous pouvez paraffer comme ça tout un document. Si le document fait 60 pages, vous n'allez pas vous amuser à l'imprimer, à paraffer à la main et à le rescanner ou à l'envoyer par la poste. Vous allez paraffer directement dans le document. On va le faire. J'ai juste à faire un clic à chaque fois. Je peux redimensionner si c'est pas assez grand ou réduire au contraire. Là, ce qui est bien, c'est que, hop, je clique un coup, ça l'insère. Je clique un coup, ça l'insère. Quand même très pratique, hein. Bon, et puis là, la fonction que je préfère, et franchement, j'avoue que ça va me simplifier la vie pour construire, faire mes propres PDF. On va pouvoir fusionner des fichiers. En haut à gauche, vous allez cliquer sur cette petite icône, vignette de page. Alors moi, j'adore l'affichage. On voit clairement toutes les pages du PDF. Ici, il y en a 4. Maintenant, je clique sur Ajouter fichier. Et je vais prendre donc une deuxième notice d'un autre appareil, Grundig. Et je l'ajoute. Et magique, il l'ajoute à la suite. On peut voir toutes les pages s'afficher. Et tout ça fait maintenant un seul document. Si je le ferme et que je le rouvre avec l'aperçu du Mac, vous voyez qu'on a la notice Sony d'abord et celle du Grundig ensuite dans le même fichier PDF. On peut faire mieux que ça. On va pouvoir changer l'ordre des pages à l'intérieur. Je prends la page d'introduction Grundig et hop, je veux qu'elle soit en deuxième. Je veux que cette page-là arrive en quatrième. Et puis celle-ci en 6e position. J'ai plus qu'à fermer. On va vérifier dans l'aperçu du Mac. On a bien notre fichier PDF mélangé avec les pages dont je viens de changer l'ordre. Et puis, bien sûr, on peut effacer n'importe quelle page qu'on ne veut plus. On se met dessus, on clique sur Effacer. Effacer. Vous savez, si vous scannez des documents, des fois ça arrive, et qu'on ait des pages blanches au milieu, ou qu'on s'est trompé d'ordre en scannant, il n'y aura pas besoin de refaire tout du début. Vous ouvrez votre fichier, vous supprimez toutes les pages blanches, vous les réordonnez, et si elles ne sont pas dans le bon sens, vous pouvez même les faire pivoter. On peut copier et coller. Là, vous voyez, je viens de dupliquer une page. Enfin, moi, je trouve ça vraiment super. Maintenant, on peut extraire des pages. Imaginons que, voilà, j'ai justement un fichier PDF avec 2 documents à l'intérieur et je veux en faire 2 documents. Donc, je veux séparer la notice Sony à part de celle du Grundig. Eh bien, je sélectionne ma page avec la touche commande que je laisse maintenue. Et je clique avec ma souris pour sélectionner les pages. Alors j'aurais pu prendre celle-ci ou celle-ci pour les extraire. Mais là, je veux uniquement les 4 premières. Je clique sur le bouton Extraire. Et là, il va me générer un nouveau PDF. Je clique sur Enregistrer. Vous voyez, regardez. PDF PCM, page 1, 4. Il m'a fait un nouveau document PDF avec que ces 4 pages. Honnêtement, j'ai jamais vu une application qui faisait ça aussi rapidement et aussi facilement en quelques clics. Voilà donc pour ce petit logiciel PDF Expert qui fait des petits miracles avec les PDF. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, il fallait investir dans Acrobat pour pouvoir faire des modifications. C'était très cher puisque le logiciel coûtait 1000 € et on était très limité. Ça n'avait rien à voir avec ça. Pour télécharger le logiciel et l'essayer, je vous mets le lien donc juste en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus, vous serez redirigé là où il faut.
Si vous voulez partager votre expérience ou que vous connaissez un autre logiciel que je ne connais pas forcément, peut-être même sur Windows d'ailleurs, l'équivalent, eh bien n'hésitez pas à vous servir des commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.